C'est la dernière occasion que Dieu t'a donnée. Oh non, la fois passée, quand on avait mis les fils là, je me dis enlevé. La fois passée, j'étais rétrograde, mais j'ai repris encore. Non, 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 c'est pas un boss. Ne dites pas cela. Vous ne savez pas ce que c'est être rétrograde. Vous ne savez pas ce que c'est. Comment ton cœur est malade. Pour un enfant de Dieu, il n'aura pas de paix. Il n'y aura pas de joie. Ce n'est pas une bonne chose. Ne dites pas que je vais revenir. Vous savez que quand Samson, tout l'avait quitté. Quand Samson était entré, au début là, ça ne se faisait pas remarquer. Parce que Samson était toujours avec une prostituée. Et en sortant, il a brisé le mur de Gaza. Le ministère était là. Mais le Dieu du ministère n'était plus là. Amen. Oh non, beaucoup de gens sont dans ce cas-là. Le ministère est là. Le ministère peut continuer. Mais le Dieu du ministère n'est plus là. Il n'est pas dans cette attitude-là. La musique, les chansons sont toujours composées. Mais le Dieu de ce talent n'est plus là. Beaucoup de gens sont dans ce cas-là. On continue toujours à composer. Vous savez que dans le monde, quand tu ne composes plus, les gens te font pression. Ah, mais toi, tu attends quoi? Il faut nous faire quelque chose. Il faut des clients de nouveautés. Tu n'as pas entendu là-bas? Le miracle musicien a fait sortir un album terrible. À bientôt les fêtes, non, on ne va pas danser. Là, il rentre dans un endroit. Il commence à écrire. Il commence à fabriquer. Ça semblera bien. Mais l'onction, amen, ne sera plus là. Ça arrive à beaucoup de gens. Le don est toujours là. Tu prophétises. Tu parles en langue. Tout fonctionne. Mais sans la charité. Tout peut fonctionner, mais la charité n'est pas là. Et ça devient simplement un cymbale qui retentit. Amen. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Les membres se multiplient sans qu'il y ait des disciples là. Vous aurez des membres, mais vous n'aurez pas de disciples. Vous allez passer dans le prosélytisme. Le prosélytisme, sans que ça puisse être l'évangélisation. Parce que c'est quoi? Il y a une différence entre le prosélytisme, faire des membres, l'évangélisation, c'est démontrer Christ, la puissance. Amen. Il nous manque cela, frère. L'église, ça manque cela. C'est devenir rare. Est-ce que vous savez que non? Quand la puissance arrive, ça transforme les cœurs. Quand la puissance arrive, ça délivre les gens. Ça libère les captifs. Quand la puissance arrive, les malades sont guéris. Quand la puissance arrive, la joie du salut arrive. Une véritable joie qui vient dans le cœur. Pas la joie du salaire. Pas la joie d'un frère ou d'une soeur que je suis en train de fréquenter. Mais la joie du salut, c'est ce que l'évangile véritable apporte. Amen. C'est ça le problème aujourd'hui. Vous voyez, Samson ne se rendait pas compte. Il s'est éloigné. C'est la même chose avec l'église. Vous voyez, vous savez que non, en l'absence de Moïse, quand on a dit, quand Moïse n'était pas là, il est parti sur la montagne de Sinaï. La gloire de la Shekinah était avec Moïse. Vous voyez, les enfants d'Israël bâtirent un veau d'or. Quand une personne n'a plus la présence de Dieu, quand l'église n'a plus la présence de Dieu, elle bâtit quelque chose d'autre. Quelque chose qui ressemble à l'église. Car la véritable église, c'est ceux qui sont sortis, qui ont été prisonniers de la haine, de l'impudicité, de l'orgueil, de la mondanité, de tout cela. C'est l'église. Les gens sont sortis. Amen. Mais comme si tu n'étais plus l'église. Tu n'as plus cette joie. Tu n'as plus cet amour. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont bâtir
le veau d'or. Amen. Le veau d'or. Quand Christ est banni de l'église moderne, comme la Bible dit dans Apocalypse 3, verset 20, on dit, vous l'avez mis dehors. L'église l'a mis dehors, il est dehors en train de frapper. Et quand on l'a mis dehors, il fallait que l'église moderne forme un faux d'or. Un faux d'or moderne a été mis en place, a été créé, a été inventé, a été fabriqué. Ça semblait beau. Quelque chose qui ressemble à la religion, à l'ancienne mode. Ça ressemble. Vous savez que non, il arrive que nous avons beaucoup de ressemblances. Je me sens bien. Je ne vous parle pas de quelque chose que je n'ai pas expérimenté. Tout ce temps, j'expérimente quelque chose d'autre que je n'ai jamais expérimenté auparavant. Le sacré. Amen. Il n'est pas bien de dire à quelqu'un de rentrer dans un endroit que tu ne rentres pas. Amen. Dieu sait que je dis la vérité. Nous avons fabriqué quelque chose d'autre. Chaque personne fabrique quelque chose d'autre. Au lieu de s'agenouiller, au lieu d'implorer la miséricorde, au lieu qu'Israël reste là, en train de lever les mains pour que cette gloire qui a quitté le temple, la gloire qui a quitté le temple, dans le livre d'Ézéchiel, au lieu que ça puisse revenir, mais on a fabriqué quelque chose d'autre. Israël a inventé. Amen. Et ils vont dire, ils vont se lever devant la foule en montrant, Israël, regarde ton Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte. Exode 38, verset 8. Comment les gens vont arriver à ce niveau-là? Ils ont oublié. Ce n'est pas celui-là qui m'a fait sortir. Celui qui a fait sortir de l'Égypte est saint. Il est miséricordieux. Il est amour. Il est humble. Mais ce truc qui brille là n'est pas celui qui m'a fait sortir. Amen. Mes frères et sœurs, ce qui nous a fait sortir du monde n'est pas cette chose-là que nous sommes en train de montrer. Ça ne brille pas comme ce qu'on est en train de faire. Mais c'est humble. C'est saint, c'est rempli d'amour, c'est rempli de miséricorde, de gentillesse. C'est celui-là qui m'a fait sortir de l'Égypte. Ils vont insister à tel point que un ancien qui a expérimenté la colonne de feu, qui a vu cela, Aaron, il était devenu leur jouet à cause des cris de la foule. Et voilà, il commence à leur donner ce qui n'était pas vrai. Combien des hommes de Dieu, des prédicateurs que nous sommes, à cause des cris du peuple, à cause des agitations du peuple, vous commencez à donner le faux d'or. Quelque chose de moderne, quelque chose qui brille, quelque chose de joli, quelque chose qui est bien à voir. Mes frères et sœurs, c'est pitoyable. Ce que nous a fait sortir n'est pas cette chose-là que nous sommes en train de présenter. Non, 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 non. Vous voyez que la musique moderne, c'est produire les émotions. Ça produit les émotions, mais ne peut pas vous faire monter au ciel par le ciel de Jacob. Cette musique, les gens bougent, sont quelque chose, mais il y a une musique qui monte l'échelle de Jacob, qui atteint quelque chose. Quand ça descend, il y a quelque chose d'autre. Amen. Il traverse même les séraphins pour atteindre le trône d'ivoire, là où le sacrifice a été immolé, et là où se fait l'expiation. Une musique, ce n'est pas n'importe quelle musique, parce que cette musique, c'est une prière, parce que cette musique est une prédication qui révolte l'âme, parce que cette musique, la musique véritable,
C'est une musique qui amène à la croix, qui amène quelqu'un à genoux. C'est une musique qui pousse à te souvenir de ce que Dieu a fait pour toi. Mais le veau d'or, quelque chose qui brille, ça ressemble au rock and roll. Ça ressemble au boogie woogie. Ça ressemble à tout ce qui brille. Ça ressemble à Ndombolo. Ça ressemble à toutes ces choses, mais ça ne ressemble pas. Que de la croix, garde-moi la fontaine précieuse. Ça ne ressemble pas à cela. Car ces gens-là, quand ils revenaient dans cette inspiration, la vie n'avait plus de sens. La vie n'avait plus de sens. Parce qu'il touchait quelque chose qui était tellement beau, qui était tellement joli. Et quand il descendait, quelque chose se passait. Ils n'étaient plus les mêmes personnes. Parce que c'est quoi? Cette musique, ça les enseigne, ça leur fortifie, ça leur encourage. C'est la musique que nous avons besoin. Que Dieu nous aide tous. Que Dieu nous aide à comprendre cela. Ça manque. Vous voyez, c'est le veau d'or qui a pris la place. Parce que cette musique, ça amène l'orgueil, ça amène l'indifférence, ça amène des querelles. Les gens se battent. Quelle est la personne qui est plus écoutée? Quelle est la personne? Mais jamais j'ai vu une personne comme Eddie, celui qui avait chanté beaucoup de cantiques spéciales. Eddie Perronnet discuter avec l'autre, Fanny Crosby, pour dire que non, un tel a pris ma chanson, ou moi je suis plus que ceci. Ils ne pouvaient pas faire cela. Parce que quoi? Ça ne leur appartenait pas. Ils étaient montés quelque part, ils ont pris quelque chose, ils sont descendus avec ça. Amen. La gloire n'était pas à eux. La gloire était à celui qui leur inspirait. Quand tu t'accapares de la gloire, c'est que cette gloire ne vient pas de Dieu. Amen. Ça ne vient pas de Dieu. L'orgueil et l'estime de soi a pris la place de la sainteté. Les gens qu'on appelle saints aujourd'hui, dans ce monde qui se disloque, c'est à cause de l'orgueil, à cause de l'estime de soi. Ils sont devenus tellement orgueilleux. Ils ont pris des attitudes des saints, une sœur sainte, un frère saint. Il a tellement l'estime de lui-même. Il a beaucoup d'égotisme en lui. Donc, et la manière d'être, la manière de parler, la manière de marcher, la manière d'être là. Tout le monde, j'ai besoin d'être comme ce frère. J'ai besoin d'être comme ces sœurs. Attends, le diable permettra qu'il y ait un problème, qu'il y ait une difficulté, qu'il y ait des contradictions. Chacun montrera son visage. J'ai vu ça maintes fois. Les gens que nous avons donné le Saint-Esprit, remplis de Saint-Esprit, dès qu'il y a un problème, ils sont devenus des païens. Ils sont devenus encore des gens qui se moquent de l'évangile. Ils sont devenus des gens qui insultent la parole de Dieu, qui insultent les serviteurs de Dieu. Ils sont devenus des gens qui parlent en mal, parlent de l'évangile. Mais pourtant, nous les avons donné le Saint-Esprit réellement. Vous voyez que dans ça, ce qu'on appelait le Saint-Esprit, ce n'était pas cela. Ce n'était que de l'estime de soi. Ce n'était que de l'orgueil. Ce n'était que de la prétention. Ce n'était que de l'élévation humaine. C'était que de le narcissisme qui régnait dans la personne. Ce n'était pas cela. Voyez mes frères et sœurs, remarquez-vous, ne vous trompez pas, ne tombez pas de ce piège-là. Ce piège qui vous amène à croire que vous êtes quelque chose. Celui qui croit qu'il est quelque chose, c'est le fait de dire que tu n'es rien. Imaginez-vous un philosophe, quelqu'un
qui ne connaissait pas la parole de Dieu, mais qui va dire, je sais une seule chose, c'est que je ne sais rien. Amen. C'est quelqu'un qui ne croit pas, qui n'est pas chrétien, mais il a quand même la capacité de simuler. Mais connaît-il des gens qui se disent chrétiens, mais qui n'arrivent pas à simuler? C'est miséricordieux. Voyez